Bonsoir à tous et à toutes. Je suis le pasteur Gakana et tout le plaisir est pour moi ce soir de pouvoir me retrouver chez vous par le biais de la magie de la technologie. Et comme je vous l'ai annoncé précédemment, vous allez désormais nous retrouver autour de l'émission Météo Céleste. Météo Céleste, c'est une émission qui s'inscrit dans le cadre des enseignements bibliques. Donc toutes les semaines, tous les jeudis soirs, à partir de 21h, vous nous retrouverez sur notre chaîne Vision Vie Évangélique, sur ma page Facebook et très bientôt sur le site internet de notre communauté. Je bénis encore le Seigneur et je crois que vous serez richement bénis au travers de ces enseignements que nous aurons, au travers de ce voyage qui véritablement débute ce soir. Donc Météo Céleste, c'est votre émission. Tous les jeudis soirs à partir de 21h, nous nous retrouvons en ligne et nous partageons la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore. Donc je suis le pasteur Gakana de la communauté Vision Vie Évangélique à Nantes. Je suis père de 2 filles et de 2 garçons, mariés bien sûr, et je suis également, dans la vie de tous les jours, informaticien. Voilà, que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Donc pour ce soir, je disais que nous allons nous entretenir autour du thème que nous avons intitulé « Le refuge ». En cette année nouvelle, d'ailleurs, bon vœu de joie, de paix. Et je suis tellement pressé d'entrer dans le corps, le vif du sujet que j'ai même oublié du moins de vous présenter mes bons vœux. Donc que cette année vous apporte la joie de vivre, la rosée du ciel, le bonheur parfait que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs qu'en Jésus et en Jésus seul. Voilà. Et donc, comme je le disais tantôt, nous allons nous entretenir ce soir sur ce précieux thème, le refuge. On entend souvent parler du refuge, le refuge. Et je voudrais simplement nous faire comprendre que le Seigneur voudrait être ton refuge, voudrait être mon refuge. Je ne sais pas comment a été 2016, peut-être difficile, peut-être compliqué, mais je voudrais te dire que tu as la possibilité de faire en sorte que 2017 soit pour toi une année de joie, une année de paix, une année de gloire, une année de stabilité. En faisant quoi? En prenant l'option, en souscrivant à l'option de faire de Jésus, de Dieu, le refuge de ta vie. Donc tu devrais comprendre avec moi à travers de cet enseignement ce qu'il conviendrait de faire pour que Dieu soit véritablement ton refuge. Nous allons lire sans plus tarder dans le livre de Josué pour comprendre ce que le Seigneur voudrait nous faire comprendre comme message. Le livre de Josué, Josué 20 à partir du verset 1, je vais le lire pour vous dans le nom de Jésus. L'Éternel parla à Josué et dit: parle aux enfants d'Israël et dis, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un volontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Le verset 5, si le vengeur du sang le poursuit, ils ne le livreront point entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville où il s'était enfui. Je bénis encore le Seigneur pour ce texte. Ici, la Bible ne nous fait pas des dispositions que Josué va prendre après qu'il soit venu avec le peuple, bien sûr, à rentrer en possession des terres qui leur avaient été promises par Dieu et bien sûr par le canal de Moïse. Nous parlons de Canaan, la terre promise. Dieu les a pris de l'Égypte, les a fait traverser le désert,
les conquêtes, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il rentre en possession de la ville. Et voilà, Dieu se révèle pour lui rappeler le souvenir des instructions qui ont été données à Moïse. Et comme quoi, après qu'il se soit établi, il fallait systématiquement disposer 6 villes. Et ces 6 villes devraient servir aux villes de refuge. Ça voudrait dire que on viendrait à noter au milieu du peuple des meurtriers. Il viendrait y avoir des gens qui viendraient à tuer ou peut-être à commettre du mal. Pas de manière préméditée, mais de manière non intentionnelle. Mais ceux-là, ils devraient s'offrir à eux la possibilité de faire recours à ces 6 villes de refuge. La Bible nous dit ici dans ce contexte qu'à la porte de chacune de ces villes, il se trouvait être des anciens établis. Et ceux qui couraient le danger d'être reprimandés, d'être anéantis, d'être jugés par le vengeur du sang, la Bible dit que ceux-là avaient la possibilité d'aller se présenter aux anciens établis sur chacune de ces villes, à la porte de chacune de ces villes. Ils exposaient leur cas, et si leur culpabilité n'était pas leur culpabilité révélait simplement le caractère qui n'était pas prémédité de leur fait, bien sûr, la Bible dit qu'ils étaient admis dans ces villes et ils pouvaient espérer vivre dans la quiétude aussi longtemps qu'ils s'y étaient. Et donc, c'est de cette manière-là que les choses allaient s'organiser. Et donc, bien sûr, Josué va à bras le corps s'initier dans ce projet de telle sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc, le peuple d'Israël va disposer de 6 villes de refuge. Et dans ces 6 villes de refuge étaient accueillis des meurtriers et tous ceux-là qui couraient le risque d'être jugés et d'être mis à mort. Souvenons-nous, nous sommes là au temps de la loi. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que 2 conditions étaient nécessaires pour que ceux qui étaient admis dans ces villes viennent véritablement à retrouver la totale liberté. Ils étaient comme en stand-by, ils étaient protégés provisoirement, momentanément. Mais ils allaient attendre que 2 conditions soient remplies. Une fois que ces 2 conditions étaient remplies, ils pouvaient recouvrir leur liberté et ainsi se retrouver dans leur vie d'antan. De ces 2 conditions, la Bible nous parle du jugement. Ça veut dire que ceux qui étaient admis dans ces villes, à un moment donné, il fallait bien qu'ils soient jugés en public, devant l'assemblée. Donc ils passaient en jugement devant l'assemblée et pour qu'ils s'expliquent malgré tous les faits qu'ils ont commis et les intentions qui les ont poussés à commettre ces faits. La deuxième condition, après qu'ils aient été jugés en public, il fallait attendre, comme nous le savons au temps de la loi, Dieu établissait un souverain sacrificateur et un seul qui avait la responsabilité de conduire les fardeaux, les poids du peuple vers le Seigneur. Et la Bible nous dit que ça se passait une fois l'année. Et donc, la deuxième condition consistait au fait qu'il fallait que le souverain sacrificateur, en fonction de cette époque, meure. Donc, une fois que le jugement du meurtrier a été validé, une fois que le souverain sacrificateur de l'époque pendant laquelle a été commis le meurtre meurt, la Bible nous dit que celui-ci était libéré de toute poursuite et il pouvait ainsi regagner sa maison et vivre en toute liberté. En le lisant, ces paroles peuvent ne pas nous parler. Mais j'aime le Seigneur parce que de tout ce qui est écrit, je suis venu à comprendre que rien n'est le fruit du hasard. Tout est question de révélation et de profondeur. Et la lecture que nous faisons de ces paroles nous font comprendre simplement la portée prophétique de ce qu'allait être l'œuvre de Jésus sur la croix. Tu m'écoutes ce soir, tu es peut-être condamné, tu te sens peut-être coupable de ta vie, de ton attitude, de tes manières, de ton passé. Nous avons tous été coupables. Ne serait-ce qu'à cause du péché d'Adam et Ève. Et encore pire pour ce que nous avions eu à commettre dans notre passé.
Mais ce qui est merveilleux, c'est que la même Bible nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes, d'où qu'ils soient, à se repentir et à vivre de manière digne. Je voudrais simplement dire à quelqu'un ce soir que Jésus se révèle à ta vie ce soir au travers de ses paroles comme étant la ville de refuge dont tu as besoin. Tu es poursuivi, tu es lésé dans tes droits, tu es abandonné, tu es abattu, tu es triste. La vie pour toi n'a plus de sens. Ton espérance a tendance à s'amenuiser. Tu es effondré. Tu es en train de te dissoudre comme le sel dans l'eau. Je voudrais te dire ce soir, retiens tes forces. Retiens tes forces parce que cette parole est pour toi. Jésus est venu se révéler à l'humanité comme étant la ville de refuge où tu es appelé à être admis afin que les poursuites du vengeur de sang soient nettes et stoppées. C'est la bonne nouvelle que je viens t'apporter ce soir. Voilà pourquoi nous avions intitulé ce message « Le refuge ». Pendant longtemps, nous avions pensé que notre refuge pouvait être auprès des parents, auprès des amis, auprès de nos enfants, auprès de ceux qui nous aiment, auprès peut-être de ton époux, de ton épouse. Tu as eu tort de penser que ton refuge, tu pouvais l'avoir dans ton boulot et tu t'es rendu compte que ça n'a pas été le cas. Tu as pensé que ton refuge pouvait être peut-être les conditions d'hygiène que tu suis scrupuleusement. Je voudrais te dire simplement que c'était à tort. Mais le Seigneur se révèle ce soir dans ta vie comme étant la véritable ville de refuge. Ils étaient au nombre de 6. La première condition, il fallait que le meurtrier soit jugé en public, devant l'assemblée. Et nous voyons que Christ, en arrivant sur terre, a pris le soin de passer au jugement, d'être jugé en public, d'être jugé devant tout le monde. La Bible dit que ce jour en Israël, tous les yeux pouvaient le voir. Les méchants comme les bons pouvaient le voir, pendu sur la croix, comme s'il était brigand, alors qu'il ne l'était pas, comme s'il était imposteur, alors qu'il ne l'était pas, comme s'il était voleur, alors qu'il ne l'était pas. La Bible dit qu'en lui n'a été trouvé du faux, tout en lui est saint. Il incarnait la perfection même du Père. Mais il acceptait ce jugement pour que la première condition soit validée dans ta vie. Il acceptait d'être jugé en public, de passer par les mains de Caïphe, de passer par les mains de Pilate, de passer par les mains de tous ceux qui l'ont humilié, simplement parce qu'il fallait que la première condition soit remplie, le jugement. La libération ne peut se faire sans jugement. Nous étions accusés par notre passé, nous étions accusés par les dieux de nos familles, nous étions accusés par notre conduite, nous étions accusés par notre nature, par notre chair. Aucune possibilité ne nous était donnée d'être joyeux, d'être heureux, d'être en paix. Mais Jésus est venu. Il était conscient du fait que s'il fallait que tu sois jugé, la suite allait être ta mort. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Père, je vais me substituer à ma fille, je vais me substituer à mon fils, je vais me faire juger pour que lui ne soit plus jugé. Voilà pourquoi nous pouvons dire ce soir que Christ n'est pas venu pour nous condamner, mais Christ est venu pour nous libérer. Au travers du jugement qu'il a subi, bien-aimé, tu as retrouvé simplement ta liberté. La première condition venait de s'accomplir, le jugement en public. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. On a dit de lui Belzéboul, démon, magicien. Mais il a accepté tout ce scénario simplement parce qu'il fallait que la première condition soit accomplie, simplement pour que tu aies enfin une ville de refuge digne de ce nom. Voilà pourquoi je suis venu te présenter ce soir Jésus comme étant la vraie ville de refuge dont tu as besoin. La Bible dit que maudits soient ceux qui se confient aux hommes. Maudits soient ceux qui font des hommes leur ville de refuge. Le refuge, c'est un abri, c'est un endroit de sécurité, c'est un endroit où tu te sens en paix, c'est un endroit, je dirais, où la quiétude est totale, c'est un endroit où la sérénité devient quelque chose de naturel, une seconde nature. Et tu as besoin de cela, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui me suis ce soir. Christ s'est révélé et il a accompli la première condition. Mais il ne s'est pas arrêté à être jugé. La Bible dit qu'après qu'il ait été jugé, après qu'il ait été humilié, la Bible dit qu'il a été mis au nombre des morts. Il est mort.
Son sang a coulé, son côté a été percé, l'eau est sortie de lui. Avant de s'en aller, il va dire, Père, tout est accompli. Le livre d'Hébreux, dans le livre d'Hébreux, Hébreux 4, nous présente Jésus comme étant le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance que le Père a élevé au milieu des hommes. Au travers de sa mort, il venait d'accomplir la deuxième condition. Il fallait que le souverain sacrificateur, la Bible nous le précise, en fonction, meure pour que le meurtrier retrouve totalement sa liberté. Non seulement qu'il a été jugé, mais la Bible nous dit que le souverain sacrificateur, en fonction de ton époque qui est Christ, tu n'es plus à l'époque d'Aaron, tu n'es plus à l'époque, je dirais, d'Élie, le sacrificateur, tu es à l'époque, tu fais partie de l'époque du souverain sacrificateur que nous appelons Jésus, que nous appelons Christ. Il a payé de sa vie, il a accepté de mourir, c'est pour que véritablement tu retrouves la paix, la joie, pour que toutes les poursuites que tu encourais prennent fin. Les huissiers qui se collaient à ton dos soient neutralisés. Voilà pourquoi le livre de Colossiens nous dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré. Au travers de sa mort, il venait de conclure la deuxième recommandation, la mort du souverain sacrificateur. Si le souverain sacrificateur en fonction n'était pas mort, tu ne serais pas ce que tu es. Tu pouvais avoir toutes les raisons au monde de ne pas espérer, de désespérer. Et étant donné que Christ est mort, lui qui est le souverain sacrificateur en fonction de ta famille, de ta vie, de ta nation, je voudrais te dire ce soir, lève-toi. Que tu sois dans la maladie, que tu sois dans la souffrance, que tu aies été trahi, que tu sois abattu, lève-toi, tu peux crier pendant que tu es en train d'entendre ces paroles. La puissance de Dieu t'atteint et le Seigneur notre Dieu te relève. Il n'y a plus rien qui est censé te condamner. Voilà pourquoi la Bible dit que pour tous ceux qui sont en Christ, ils deviennent une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles et qu'il n'y avait plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Je suis venu vous présenter Jésus ce soir comme étant la véritable ville de refuge. La véritable ville de refuge. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, il se définit comme étant le chemin, la vie et la vérité. Il est le chemin qui conduit vers la ville. Il est la porte de la ville. Il est l'ancien que le Père a établi à la porte même de la ville. Alors, qu'est-ce qui viendra t'angoisser ce soir? Qu'est-ce qui viendra te neutraliser ce soir? Qu'est-ce qui pourrait te faire croire qu'il n'y a plus lieu de croire alors que le souverain sacrificateur de ton époque, en fonction, non seulement qu'il est mort, la Bible dit qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la droite du Père. Et que ce message t'apporte l'espérance, la joie de vivre et te rende ta liberté. Les huissiers qui étaient sur ton dos, je les déclare simplement déboutés de leur procédure. Les démons, les puissances de ce monde, la maladie, l'instabilité, la vie du péché, je dirais, qui d'une certaine manière pesait sur ta vie ce soir. Si tu viens réaliser avec moi ces paroles, tu peux crier de joie parce que c'est maintenant et maintenant que les changements s'annoncent dans ta vie. Le refuge, il est notre refuge. Voilà pourquoi le roi David il vient le dire dans le livre de Psaume, que ma chair et mes os peuvent se consumer, peuvent défaillir, mais Christ restera le rocher de mon âme. Il restera mon bien. M'approcher de lui est un bien, car il est mon refuge. Le roi David n'a pas arrêté de le dire. Il fait partie des hommes les plus exposés, qui sont passés par des situations compliquées. Mais le Seigneur, à aucun moment ne l'a abandonné, à aucun moment ne l'a délaissé, à aucun moment ne l'a méprisé. Le Seigneur était toujours là. Je voudrais te dire ce soir, je ne sais peut-être pas par quelle situation tu passes, mais regarde à ce Dieu qui se définit au travers de ma bouche comme étant le refuge des opprimés, le refuge de ceux dont le droit est lésé, le refuge de ceux qui sont abandonnés, le refuge de ceux qui sont trahis, le refuge de ceux qui sont perdus. Il n'est pas venu pour des gens qui sont lucides. Il est venu pour ceux qui sont perdus. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui sont exclus. Il est venu pour ceux qui sont plus ou moins angoissés. Il est venu pour ceux qui n'ont plus l'espérance. Alors qu'au travers de ces paroles, que tu reçoives l'espérance, que tu reçoives véritablement l'espérance. Voilà l'introduction que nous avions à donner ce soir
en guise de cette émission que nous inaugurons ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons la prochaine fois, toujours dans cet enseignement intitulé « Le refuge ». Le refuge et le refuge. Alors, espère en l'Éternel, mets en lui toute ta confiance. La Bible nous dit, il agira, il agira, il agira. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous donnons rendez-vous jeudi prochain à la même heure sur le même canal avec votre serviteur, le pasteur Gakana. Que Dieu vous bénisse.